saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le rendez-vous est pris et nous avons répondu présent à ce rendez-vous et je crois que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu parce que celui-là, au pied de qui nous sommes venus, il bénit, il guérit, il délivre. Oui, par sa parole. Et sa parole sera donnée, sa parole nous fera du bien, sa parole va nous guérir, va guérir notre âme. Sa parole va nous révéler à nous-mêmes, oui, afin que nous puissions nous prêter vraiment à ses soins pour qu'il nous guérisse. Donc, tu es à la bonne place. Et toi-même, tu sais que toujours avant de commencer cette émission, nous tous, nous mettons ensemble pour adorer le Très-Haut parce que il siège dans la louange de son peuple. L'adorer, c'est pour nous une façon de dire, Seigneur, voici, nous t'adressons, nous plaçons vraiment un siège, assois-toi et règne au milieu de nous. Donc, c'est ce que cela signifie pour nous. Alors, ensemble, adorons le Très-Haut, adorons Dieu, le Dieu Tout-Puissant, exaltons-le, donnons-lui, disons-lui combien de fois il est grand et qu'il mérite tous les honneurs. Adorons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu te joignes à moi en ce moment pour élever Jésus, le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout. Qu'il soit élevé en ce jour, qu'il soit élevé en ce matin, qu'il soit élevé en cet après-midi, qu'il soit élevé en cette soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. Alléluia. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au-dessus de tout, nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons.
nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons roi de nos vies. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons. Thank you, Jesus. 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 Au-dessus des maladies, au-dessus des tribulations, au-dessus des difficultés, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout homme fort de nos vies, au-dessus de la stérilité, au-dessus du chômage, au-dessus au-dessus des divisions de les familles, au-dessus des dissolutions des foyers. Oui, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié. Nous t'apprécions, Seigneur, nous t'apprécions. Nous te disons bonne arrivée au milieu de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, dans nos cœurs en ce moment. Merci parce que tu es en train de toucher à quelqu'un. Tu es en train de toucher. Tu es en train de décharger quelqu'un maintenant. Tu es en train d'essuyer, Seigneur, les larmes de son âme maintenant. Tu es en train de restaurer maintenant quelqu'un. Tu es en train de renouveler l'espérance de quelqu'un. Tu es en train de retirer quelqu'un de la fosse dans laquelle l'ennemi l'a jeté. Tu es en train de dire dans le cœur de quelqu'un maintenant que c'est encore possible, que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oui, tu es en train, Seigneur, tu es en train de rétablir, Seigneur, une santé maintenant. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, cette œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant dans la vie des uns et des autres. Que ton nom soit loué à jamais. C'est pour toi notre adoration, c'est pour toi notre louange, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi tout ceci. Reçois la gloire, l'honneur, l'adoration, reçois l'élévation au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui n'a pas méprisé vraiment ce moment et qui a pris ça au sérieux. Adorer le Seigneur, c'est tellement grand, c'est tellement formidable. Et on s'en sort toujours béni, fortifié, même guéri. Car le Seigneur se plaît bien dans l'adoration. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Et nous allons livrer la parole de Dieu en plusieurs numéros. Ce sera vraiment une série parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est un sujet que nous connaissons tous, mais que nous ne maîtrisons pas à fond. Parce que ça cache beaucoup de choses, et qu'il faut vraiment les révéler. Parce que nous sommes tous sujets à ce problème. Il s'agit bien sûr de l'orgueil. Je veux nous parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est vrai, quand tu entends l'orgueil, tu sais déjà
Et puis bon, et l'idée qui te vient tout de suite quand on parle d'un orgueilleux, c'est peut-être celui qui se fait voir, celui qui... C'est la première pensée que nous avons généralement du sujet. Mais vous savez, quelqu'un peut être bien caché et être même le plus orgueilleux. Quelqu'un peut être bien effacé et être même le plus orgueilleux. Vous voyez, quelqu'un peut être même couché par terre et on voit qu'apparemment, vraiment, il est humble. Il peut être, oui, physiquement couché par terre et spirituellement debout. Donc, c'est un sujet très subtil et très, je sais pas quoi. C'est mystérieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et que le Seigneur nous aide vraiment à décortiquer afin que nous nous voyions. Parce que tout le monde est sujet à l'orgueil. Tout le monde est sujet à l'orgueil. Ouais. Il faut être seulement sincère. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas être sur la défensive. Il faut écouter ces choses et se mirer vraiment dans ça. Je crois que le Seigneur va relever certaines choses dans nos vies et nous pouvons aller vers Dieu avec ces choses-là en toute humilité. Bien sûr, ça c'est le contraire de l'orgueil pour que le Seigneur nous guérisse, nous délivre. Parce que quand vous êtes ignorant, que vous êtes orgueilleux, alors vous avez beau prier et puis vous ne voyez pas les retombées, vous ne voyez pas la réponse de Dieu, et cela vous surprend, vous tombez dans la confusion, vous vous examinez, mais je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans le mensonge, mais pourquoi? Mais vous pouvez vraiment être en train de couver, quoi, c'est-à-dire l'orgueil, ce péché subtil qui est là, et qui fait que Dieu vous résiste, sans que vous ne sachiez, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous permette de déceler cela, si cela est quelque part dans notre vie. Alléluia. Parce que l'orgueil, c'est un péché très dangereux, c'est un péché qui est subtil, c'est un esprit qui vous attaque pas par devant pour que vous puissiez le voir, mais il vous attaque par derrière. Comme je l'ai souvent dit, il vous attaque par derrière. Et quand il vous attaque par derrière, vous ne voyez pas votre derrière. Mais il faut que quelqu'un à côté de vous, quelqu'un loin de vous puisse voir pour vous le dire. Pour dire attention. Sinon, on ne voit pas. On ne voit pas. On peut être bien bel et bien dedans sans le savoir. Que le Seigneur nous vienne en aide. L'orgueil. Et vous savez, c'est un péché qui a été d'abord remarqué quand ça a été remarqué pour la première fois au ciel. Et celui qui l'a manifesté s'appelait Lucifer, qui est devenu Satan, bien sûr. C'est lui qui a manifesté pour la première fois ce péché dans le ciel, l'orgueil, l'orgueil. Et vous savez ce que la Bible a dit avant de parler, de lire des passages qui justifie ce que je viens de dire, que l'orgueil pour la première fois a été trouvé au ciel et puis commis par qui? Par Satan. Je vais vous lire ce texte dans Ésaïe 57, verset 15. Oui, Ésaïe 57, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit et humilié. Afin de ranimer les esprits humiliés. Afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez, Dieu dit que lui, il habite dans les demeures. C'est-à-dire, sa demeure est éternelle, bien sûr. Et son nom est saint. Et il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, n'est-ce pas? Mais avec l'homme qui est sur la terre, c'est-à-dire, il est avec l'homme sur la terre, mais qui pas n'importe quel homme. L'homme qui est quoi? Contrit et humilié. Vous voyez? Donc Dieu se plaît sur la terre, il se plaît à marcher avec les humbles sur la terre.
Lui-même, il habite dans les lieux très élevés et dans la sainteté. Mais il prend du plaisir à marcher avec les hommes humbles. Les hommes qui ont le cœur brisé, le cœur humble. Cela veut dire que vous êtes hommes sur la terre. Si vous voulez que Dieu marche avec vous, c'est dire vous devez vous écarter de l'orgueil. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Alléluia. Et faisons très attention. Très attention. Parce que ce n'est pas parce que tout nous réussit que forcément Dieu est avec nous. Dieu, je ne dis pas que Dieu n'est pas avec ceux-là avec qui tout réussit. Non, non, tout peut te réussir, tout peut sembler te réussir sans que Dieu ne soit avec toi. Car cette réussite a déjà porté ton cœur à l'orgueil. Donc Dieu se plaît surtout avec ceux-là qui ont le cœur humble. Il se plaît à marcher avec les humbles. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je disais tantôt que c'est un péché qui a été manifesté dans le ciel. Après, nous allons décortiquer, expliquer ce que c'est que le péché de l'orgueil, comment ça se manifeste, comment on peut, c'est-à-dire, si vous caractérise, si vous êtes en train de manifester vraiment ce péché, nous allons en parler. Quels sont les signes quand même de l'orgueil dans la vie des gens? Cela permettra d'ouvrir nos yeux afin que nous sachions que nous sommes en train peut-être de manifester l'orgueil sans le savoir, que le Seigneur nous vienne en aide. Oui. Pour Satan, qui a été le premier qui l'a manifesté au ciel, la Bible dit dans Ézéchiel 28, nous allons lire de 13 à 19, la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Parce que Satan, il n'était pas Satan, il était Lucifer, il s'agissait de Lucifer. Il a été créé, c'est une créature, Dieu l'a créé avec beaucoup d'éclat. Donc il a tellement de privilèges, il était couvert de pierres précieuses et tout ça. On est en train de le décrire, de faire son portrait. Alléluia. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Parce qu'il avait le privilège d'aller dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as été réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Bien-aimé, c'est ça, il s'agissait de Lucifer. Oui, sa beauté, son éclat, oui. En regardant ça, cela a fait élever, c'est-à-dire que son cœur s'est élevé. Quand la Bible parle d'un cœur élevé, c'est le cœur rempli d'orgueil. Le cœur, c'est-à-dire qui est contaminé par l'orgueil. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça.
C'est des choses qui peuvent inciter à l'orgueil. Nous allons voir dans le prolongement parce que, oui, cette étude, nous allons faire ça en plusieurs numéros. Gloire à Jésus. De Satan, on parle également dans Ésaïe 14, lisons 12 à 15. Te voilà, Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez, Dieu ne supporte pas parce qu'il était créé, il avait tellement de privilèges, n'est-ce pas? Et il pouvait monter dans la présence de Dieu, il demeurait sur la montagne sainte de l'Éternel. Et voyait comment tout ce que Dieu fait, il était, comme on pouvait dire, dans le secret du Dieu très haut. Oui, il était considéré par les autres anges parce qu'il avait des privilèges. Parce que dans le ciel également, il y a des grades. Vous voyez, il était élevé à un certain grade. Donc il avait beaucoup de privilèges, des avantages. Mais bien aimé, en regardant vraiment, oui, comment dirais-je, le respect qu'on lui accordait, les titres qu'on lui avait accordés, c'est dit le privilège, bien aimé, son cœur s'est enflé et il a commencé par convoiter, oui, la position de Dieu. Oui, convoqué, parce qu'il ne s'est pas contenté de ce que Dieu, le Tout-Puissant, son Créateur, lui a donné, mais il désire encore plus que ça. Et dans son désir bien-aimé, oui, son cœur s'est tellement élevé qu'il a commencé par se comparer à Dieu. Il a commencé par envier la position de Dieu. Donc Dieu ne peut supporter l'orgueil. C'est comme ça, il a été précipité. Il a été chassé du ciel, vous voyez. Dieu ne peut pas, Dieu ne supporte pas l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil, c'est un péché très, très dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 18, verset 12, que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ok, avant la ruine. Ça veut dire que si quelqu'un tombe dans la ruine, alors il faut remonter un peu le temps. C'est que quelque part, son cœur a commencé par s'élever. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous voyez quelqu'un tomber, quelqu'un se ruiner, c'est que avant cela, avant que cette ruine arrive, c'est dit qu'il y avait eu, c'est dit, entre-temps, son cœur a commencé par s'élever. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais l'humilité précède la gloire. Oui, quand vous voyez la gloire, sachez que l'humilité l'a précédée. Donc cela veut dire que, oui, l'orgueil conduit à la ruine et l'humilité conduit à la gloire. C'est ce que cela veut dire. Donc, bien-aimés, vous désirez la gloire, alors soyez d'abord humble. Mais si vous désirez la ruine, sachez que, alors je vous permets, soyez orgueilleux tout simplement. Alléluia. Proverbe 16, verset 18 nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Oui, ça vient pour soutenir le premier verset. L'arrogance précède la ruine. Ça dit quelqu'un est arrogant. Observez très bien, ça va le conduire où? À la ruine. Si quelqu'un est arrogant, et c'est de l'arrogance qui sort de sa bouche, observez, tôt ou tard, cette personne va complètement chuter. Alléluia. Ça va chuter. Et c'est ça. Ça va chuter. L'orgueil précède la chute. Donc, c'est dit, c'est ça, quoi. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. C'est la même chose. C'est la même chose qui est révélée ici, qui est dite de deux manières différentes, je veux dire. Dans 1 Pierre 5, 5 à 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous,
Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu ne supporte pas l'orgueilleux. Il ne supporte pas. C'est pourquoi il est très important de suivre, bien-aimé, de suivre très bien attentivement ce message, les deux autres numéros qui vont arriver, pour voir ce que c'est que l'orgueil, comment il se manifeste, et subtilement comment il se manifeste, et comment on peut être orgueilleux sans le savoir. Alléluia. Oui. Donc, il faut suivre afin de dire, oh Seigneur, je suis orgueilleux ici, Seigneur, aide-moi, je le confesse, délivre-moi afin que le Seigneur voie ton cœur, la sincérité de ton cœur pour te délivrer. Oui, peut-être que c'est là précisément que Dieu te résiste et tu as beau jeûner, tu as fait des prières sur prières, mais tu ne vois pas les choses décoller parce que quelque part, il y a, bien-aimé, la semence de l'orgueil qui est en toi. Oui, que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Donc, il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles, parce que l'homme qui est humble, c'est un homme c'est-à-dire qui exprime sa dépendance, alléluia, vis-à-vis de Dieu. Donc, il exprime, c'est-à-dire il n'a pas honte de dire qu'il est faible, il n'a pas honte de dire qu'il est incapable, alors Dieu lui fait grâce. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité de Dieu dans notre incapacité. La grâce, c'est la possibilité de Dieu dans notre impossibilité. La grâce, c'est la force de Dieu dans notre faiblesse. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un se présente à Dieu comme étant faible, alors Dieu se plaît à mettre dans sa vie sa puissance. Quand quelqu'un se présente à Dieu comme un incapable, alors Dieu lui accorde la capacité. Vous voyez, quand quelqu'un vraiment voit que réellement lui-même c'est impossible et il se tourne vers Dieu, Dieu dit, mais il est dans les conditions pour que je transforme son impossibilité en possibilité. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 6 de 1 Pierre 5, j'avais lu le 5, le verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous comprenons par là que si tu désires que Dieu t'élève, bien-aimé, il faut que tu t'humilies vraiment sous sa puissante main. Est-ce que tu vois? Il faut que tu t'humilies sous sa puissante main. Il faut le laisser, c'est-à-dire manœuvrer les choses. Il faut te soumettre à lui. Et oui, et comme la Bible, il vous élève au temps convenable. Cela veut dire que Dieu réserve un temps. Bien-aimé, cet exercice, bien-aimé, d'humilité, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps jusqu'à ce que Dieu soit convaincu que réellement ton cœur s'est vraiment humilié pour que Dieu le fasse. Dieu t'amène, Dieu te propulse dans l'élévation. C'est au temps convenable. Ça peut ne pas être automatique parce que ceux-là qui comprennent ça peut-être s'humilient, mais à un moment donné, bien aimé, bon, ils trouvent que ça en est trop, et puis bon, voyez, il cesse d'être humble. Mon bien-aimé, c'est au temps convenable que Dieu t'élève. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je comprends bien que la Bible a parlé d'un péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tous les péchés, mais il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est ceux-là qui sont vraiment, qui ont atteint un niveau d'orgueil. Un niveau d'orgueil où maintenant, c'est-à-dire, on peut ouvrir sa bouche et dire des arrogances contre Dieu même, renier Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi la Bible dit que dans Proverbe 29, verset 1, que un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Sera brisé subitement. Et celui qui pêche, et qui commet le péché qui ne se pardonne pas, c'est des gens qui pêchent la main levée. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu m'avait fait? Tu vois, non. Ça, c'est un affront maintenant. C'est une rébellion totale. Vous voyez, et c'est l'orgueil à son summum qui porte à ce niveau-là. Bien-aimé,
alors quand on en vient, bien mais là, quand on en vient vraiment à cette position, alors il n'y a plus de pardon. Donc quand tu seras brisé subitement et sans remède. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, l'orgueil c'est mauvais. C'est mauvais. L'orgueil détruit. L'orgueil ruine. Donc c'est un péché qu'il faut fuir. C'est un péché qu'il faut haïr. Gloire à Jésus. Quelle est la différence entre l'humilité et l'orgueil? L'orgueil, ça donne un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même. Tu vois, non? Qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil. Tu as un sentiment, quand quelqu'un est orgueilleux, il a un sentiment exagéré de sa propre valeur. Exagéré. C'est-à-dire qu'il dépasse les limites. Tu as certainement une valeur, mais c'est-à-dire tu exagères. C'est-à-dire tu vois au-delà des limites, parce que tu dois vraiment considérer ça dans les limites. Mais quand tu dépasses ces limites, c'est-à-dire tu vires dans l'orgueil. Donc c'est un sentiment, c'est-à-dire exagéré de sa propre valeur, c'est-à-dire une estime excessive de soi-même, oui, qui porte à se mettre au-dessus des autres, à se mettre au-dessus des autres. Pendant que le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'humilité, c'est le sentiment, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Quel que soit le niveau auquel, oui, il est parvenu, quelle que soit la position à laquelle, oui, et cette personne est portée, bien aimé, cette personne a toujours un état d'esprit, ce sentiment que je présente toujours des insuffisances qui me portent à demander, ou bien des insuffisances, je suis conscient quand même de mes faiblesses, que j'ai besoin également des autres. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Je répète que l'humilité, c'est ce sentiment. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 3, verset 7, que ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel, détourne du mal. Parce que lorsque tu t'estimes au-delà des limites, bien-aimé, tu peux te permettre certaines choses qui ne te sont pas permises. Alléluia. Tu peux te permettre certaines choses qui ne sont pas permises. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, quand tu arrives peut-être dans un festin, alors ne va pas t'asseoir au premier rang. Peut-être des fauteuils bourrés, dressés. Et il y a des fauteuils ou bien des chaises, oui, bon, sans grande importance, c'est différent de ces fauteuils. Ne va pas t'asseoir directement, oui, dans ces fauteuils, parce que, bon, tu te dis, je suis quelqu'un. Non, non, mais va t'asseoir derrière. Et alors, si ceux-là qui ont organisé leur festin te voient derrière, ils peuvent dire non, tu ne mérites pas de t'asseoir là-bas. C'est-à-dire tu mérites de t'asseoir dans l'un des fauteuils qui sont dressés. Alors on va t'amener du derrière pour te faire asseoir là. Mais si déjà toi-même tu t'estimes déjà trop, tu vas directement peut-être t'asseoir. Peut-être que quelqu'un qui est supérieur à toi, c'est à cette personne qu'on a réservé le fauteuil.
Et puis malheureusement, on va te lever de là-bas pour t'amener derrière. Et ce sera vraiment honteux. Donc, bien-aimé, donc ce sentiment à se donner de valeur au-delà des limites, c'est de l'orgueil. Gloire à Jésus. Et l'orgueil, c'est un fruit de l'esprit malin. C'est un fruit de l'esprit malin. Comme l'amour ou bien la charité est un fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 nous l'a dit. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà. L'orgueil, oui, comme l'amour est le fruit du Saint-Esprit, l'orgueil aussi, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit malin. Alléluia. Et vous ne devez pas ignorer cela. Vous ne devez pas ignorer. Vous devez savoir que l'orgueil, c'est un fruit délicieux de l'esprit malin. C'est un fruit délicieux de Satan. Alléluia. Et dans le christianisme, l'orgueil, c'est un péché qui est capital. C'est un péché capital. Et je l'avais dit tantôt que ça vous donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres. De ne rien devoir à personne. Oui, c'est ça. Oui, l'orgueilleux pense qu'il ne doit rien à personne. L'orgueilleux pense qu'il mérite mieux que tout le monde, que plus que tout le monde. Bien-aimé. Et cela se traduit souvent par le mépris des autres. C'est-à-dire un orgueilleux prend du plaisir à mépriser les autres. Alléluia. Il méprise les autres, il peut mépriser le reste de la création. Bien-aimé, il peut rejeter. Alléluia. Il peut rejeter. Oui, il peut rejeter. C'est quelqu'un qui n'a pas c'est-à-dire qui pense qu'il n'a pas besoin de la miséricorde divine. Vous voyez un peu, non? Il rejette les autres, il rejette même Dieu. Ça, c'est l'orgueilleux. Alléluia. C'est l'orgueilleux. L'orgueilleux, oui, l'orgueilleux, c'est dit, sa question, c'est que, qu'est-ce que je veux dans la vie? Il ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Il ne se pose pas cette question. Mais sa question, c'est qu'est-ce que moi je veux dans la vie? Alléluia. C'est sa volonté et non la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. L'orgueil, lui, il se tourne vers sa propre volonté plutôt que de celle de Dieu. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je vais faire? Non. On ne se tourne pas vers celui qui nous a créés pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut pour nous? Quel est son but pour moi? Non. Mais je veux, moi, je veux. Indépendamment de tous, indépendamment de tout, indépendamment de Dieu également. Ça, c'est l'orgueil. C'est comme ça l'orgueilleux vraiment parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, être humble, bien-aimé, ça signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Être humble, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre, voyez, que nous avons un besoin constant de son soutien. Alléluia. L'humilité est la reconnaissance que nos talents, nos capacités sont des dons de Dieu. Vous comprenez? L'humilité, c'est reconnaître que ce que je possède comme talent, comme habileté, cela ne provient pas de moi-même. Ma capacité ne vient pas de moi-même, mais c'est Dieu qui me les a accordés. Ces talents, ces capacités. C'est ça, l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Même si je suis habile n'importe comment, la Bible dit dans Ecclésiaste 9, dit que la course n'appartient pas aux agiles. Le pain n'appartient pas aux sages. Vous voyez,
Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et Daniel nous dit que les temps et les circonstances, c'est Dieu qui en est le maître. Vous pouvez être agile n'importe comment, habile n'importe comment. Bien, mais cela ne suffit pas pour remporter la course. Vous pouvez être intelligent n'importe comment. Cela n'est pas suffisant pour être riche. Bien-aimé, c'est Dieu qui crée les saisons. C'est Dieu qui crée les circonstances. Afin que votre habileté puisse marcher. Vous comprenez? Vous pouvez avoir la plus belle semence, bien-aimé. Si Dieu ne donne pas la saison favorable, vous pouvez mettre la belle semence en terre. Cela ne produira pas. Cela ne produira pas. C'est Dieu qui envoie la pluie pour arroser votre semence pour que ça croisse. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut être humble. Quel que soit ce que vous possédez, ayez toujours ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et dépendez-vous toujours de Dieu. Alléluia. Car c'est lui qui donne la force, la capacité d'acquérir ceci ou cela. C'est lui qui place en vous vraiment cette force que vous utilisez. Non, que cela ne vous passe pas à la tête pour que votre cœur soit élevé, que vous pensez que vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de Dieu, parce que l'orgueil est très subtil. Et quand vous possédez quelque chose plus que quelqu'un, vous commencez par mépriser les autres. Vous oubliez là où vous avez quitté. L'orgueil est très subtil. Vous pouvez être humble au départ, mais il peut arriver dans votre cheminement, dans le parcours, que vous perdiez vraiment ces valeurs. Et ça vient subtilement, sans qu'on le s'en rende compte. J'ai dit tantôt que c'est un péché qui vous attaque par derrière. Vous avez besoin des autres pour vous dire attention. Mais si vous fermez les oreilles aux avis, bien-aimés, il faut savoir que la ruine, la chute vous attend. Nous allons nous arrêter là et nous irons plus en profondeur, plus en détail la fois prochaine. Je vous avais dit, je vous avais prévenu que on va parler de ça sur plusieurs numéros. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et toi qui m'as regardé jusqu'ici, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Parce que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Non, il n'y a pas de vie éternelle. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu à cause de nos péchés. Son seul sang peut laver les péchés de l'homme. Le péché ne peut jamais hériter du paradis, hériter du ciel, non. Le sang de Jésus doit intervenir. Parce que sans son sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Tes œuvres ne peuvent te accorder le pardon. Tes œuvres de bienfaisance ne peuvent apporter le pardon. Seul le sang de Jésus peut ôter vraiment, oui, le péché. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela qu'il est venu, pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le péché qui nous a séparés du Père. Et nous étions condamnés, n'est-ce pas? Et toi qui n'as pas Jésus, tu es resté, tu es toujours dans la condamnation. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois condamné à aller en enfer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour apporter le remède du péché qui est son sang. Il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Et il a dit, quiconque croit en Jésus de tout son cœur, je lui pardonnerai ses péchés. Je vais le laver. Est-ce que vous voyez? Et je lui donnerai la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours. Est-ce que tu as compris? Et cette vie commence déjà sur cette terre. C'est pourquoi c'est sur cette terre qu'il faut accepter Jésus. Il faut l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Tu as compris? Donc, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Alors répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Oui. Et je ne peux me sauver moi-même. J'ai besoin de ton salut. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Que ton sang précieux qui a coulé à la croix puisse me laver. Lave-moi, esprit, âme et corps. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour ma justification. Merci de venir, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur.
Je te confie désormais la direction de ma vie, Jésus. Je t'appartiens et je veux t'appartenir pour toujours. Merci, Jésus, parce que tu as sauvé maintenant mon âme. Tu as sauvé, tu m'as sauvé. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait cette prière avec moi de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a pardonné, t'a lavé de tous tes péchés, quel que soit leur nombre, leur gravité. Et le Seigneur a inscrit ton nom dans le livre de vie et désormais son esprit est venu en toi pour habiter en toi. Cet esprit qui va te conduire dans la voie de l'humilité afin que tu accèdes, bien-aimé, aux échelons de la gloire. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ce que tu nous as communiqué sur l'orgueil que tu raies. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être simples d'esprit pour comprendre ce que tu nous dis, afin d'être délivrés de ce péché, de ce lien d'orgueil, car tu réserves des choses grandioses pour nous, Père. Et nous voulons y accéder. Nous voulons vraiment accéder vraiment à ce niveau de gloire, ce niveau de gloire que tu as réservé pour nous. Amen. Oui, il faut l'humilité. Seigneur, aide-nous. Rends-nous humbles, aide-nous, Seigneur. Nous voulons être dans les conditions, oui, qui favorisent, oui, ta présence permanente avec nous. Car la Bible déclare que tu habites dans les lieux très hauts, dans la sainteté, mais tu prends du plaisir à marcher avec ceux qui ont le cœur contrit, humble. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant, oui, de nous aider à marcher sur la voie de l'humilité, afin de bénéficier constamment de ta présence. Merci, Seigneur, oui, de rendre ministère à tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont fatigués. Seigneur, délivre-les, guéris-les, soutiens-les, relève-les, au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Que Dieu te bénisse et à la fois prochaine.